Salut YouTube! Aujourd'hui, on est dans une vidéo psycho, comme vous avez pu le voir dans le titre, et je vais m'intéresser à ce qu'est le self-control, comment cela fonctionne dans notre cerveau pour que le self-control s'active et surtout comment il s'active, d'où nous vient cette capacité. Donc le self-control, je vais vous donner deux exemples aujourd'hui dans cette vidéo. L'exemple où mon voisin fait du bruit avec sa musique et comment mon circuit de self-control va s'activer et la décision que je vais prendre ensuite, mais aussi pendant les révisions, comment je peux rester concentrée et prendre sur moi, self-control, prendre sur moi pour ne pas être attirée par les notifications de mon téléphone, de mon ordi, de ma tablette, etc. Donc la définition d'Angela Duckworth est la suivante. Elle nous dit que le self-control, en fait, c'est la capacité à résister à une tentation immédiate pour un bénéfice plus important, mais dans une temporalité plus à long terme. Donc en gros, tout simplement, notre cerveau, il va évaluer une information et il va prendre une décision qui sera meilleure à plus long terme. Je vais exactement vous montrer le circuit et tout ça, donc c'est parti. Le self-control, il a un circuit cognitif précis. Donc je vous mets le circuit cognitif juste ici, le petit schéma. La première phase, c'est la phase de confrontation. En fait, là, on va prendre l'exemple de la confrontation lors de sessions de révision avec la méthode Pomodoro. Pourquoi pas, vu que sur cette chaîne j'en ai parlé. Donc du coup, on est pendant notre session de Pomodoro et puis on a une notification sur notre téléphone. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Petit 1 dans notre circuit de self-control, petit 1, situation de confrontation. Donc on est confronté à la tentation. Petit 2, la phase de prise d'information. Donc là, dans cette phase, c'est où notre cerveau, il a réfléchi qu'il y avait la notification et donc du coup notre attention va se mettre sur la notification. Donc ça c'est dans la phase 2. La phase 3, c'est la phase d'évaluation. Donc là, en fait, notre cerveau va venir évaluer l'utilité de cet élément qui est venu nous perturber, qui est venu nous tenter. Et en quatrième étape de ce circuit, on va avoir la phase d'évaluation, c'est-à-dire on va mettre en place une action par rapport à la situation et on va ainsi la modifier. Et on repart sur la phase numéro 1, donc la phase de confrontation. Donc là, ça veut dire que dans notre petit circuit, si vous avez bien suivi, la phase 1, le téléphone s'allume, notification. La phase 2, on prend en compte le fait qu'il y a une notification sur notre téléphone. La phase 3, on évalue si c'est utile ou pas de l'ouvrir maintenant ou si on peut attendre plus tard afin de rester concentré et de finir notre boucle de Pomodoro. Et la phase 4, on met un comportement en place pour modifier la situation. Dans la vie de tous les jours, pour garder son self-control, tout va se passer dans la phase plutôt d'évaluation. Pendant cette phase d'évaluation, en fait, notre cerveau, il va aller chercher toutes les situations auxquelles on a déjà répondu par une action et qui pourraient ressembler à ce qu'on est en train de vivre, et de là, il va se dire, bon, mais la meilleure solution, au final, on a tenté ça, ça n'a pas marché, on a tenté ça, ça n'a pas marché, on a tenté ça, ça a marché, on va faire ça. Bien évidemment, notre cerveau est comme un ordinateur, c'est-à-dire qu'il va traiter l'information tellement vite que nous, on ne se rend pas compte qu'on est en train de se retaper toutes les situations possibles et inimaginables qu'on a déjà vécues pour essayer de trouver la solution la plus adaptée. Donc, je reprends ma situation avec mon voisin qui va mettre de la musique hyper forte et qui va me déranger. Je suis en train de travailler sur mon ordi avec ma petite méthode Pomodoro, toi-même tu sais. Ma phase 1, c'est ma phase de confrontation. J'entends que la musique est à l'extérieur de mon appartement et je l'entends comme si elle était juste à côté de moi. Donc ça c'est la phase de confrontation. Je prends l'information que ce qui est venu me déranger, c'est la musique. Donc là ça y est, c'est dans mon oreille, je me dis ah merde, il n'y a que de la musique. Phase d'évaluation, je me rends compte que ça me dérange. Et je me dis comment je vais pouvoir agir sur cette situation. La phase d'action, c'est tout simplement que je vais mettre mon casque Bluetooth sur mes oreilles parce que je me rends compte que il est 14h et qu'il a tout à fait le droit en semaine de mettre sa musique hyper forte. D'un côté, il est chez lui, il fait ce qu'il veut. D'un autre, je suis sa voisine, j'aurais le droit d'aller me plaindre. Mais bon, je me dis, il abuse pas non plus. Voilà, il est 14h, il est pas minuit, 1h du matin. Et si je mets mon casque, la musique ne me dérange plus. Donc voilà, j'ai évalué et j'ai mis en place une action. Pour des situations plus problématiques,
notre cerveau, il va avoir plusieurs façons de réagir et je ferai peut-être une vidéo vraiment sur ça. Là, on va rester sur des trucs un peu plus légers sur le self-control. Mais c'est à peu près ça, notre circuit. Quand on est confronté à une situation, notre circuit cognitif, en fait, il fait ça pour nous aider à évaluer la situation et à agir en fonction de la situation. Donc, on sait ce que c'est. On sait comment ça fonctionne dans notre cerveau. Mais comment rendre le circuit de self-control optimal lors de mon exemple de révision? Bien évidemment, petit 1, il va falloir minimiser la tentation. On le dit, on le répète, que ce soit moi dans certaines vidéos, que ce soit des studiegrammes que je peux suivre, que ce soit des études en psycho, il faut minimiser la tentation. Si vous n'utilisez pas votre portable pour faire votre chrono, ben vous le laissez de côté. Si vous l'utilisez pour faire votre chrono, et ben vous utilisez une application qui va vous bloquer, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas utiliser votre portable pendant le chrono. Si vous ne vous servez pas de votre ordinateur, il est en mode veille. Vous voyez, ce genre de petits trucs, ce genre de petites astuces que j'ai déjà donné dans des vidéos et que je vous invite à suivre plein de studigrammes. Il y a énormément de studigrammes qui sont vraiment pas mal. Je pourrais vous faire une vidéo si vous voulez sur les studigrammes que je suis et même sur les chaînes YouTube que je suis pour faire les méthodes Pomodoro. Je me le note, je vous ferai une petite vidéo comme ça pour vous présenter si ce côté-là vous intéresse. Et donc du coup, voilà, c'est quelque chose qui revient souvent, minimiser la tentation. Garder son attention sur la tâche, donc se dire, voilà, allez, je fais 25 minutes, ma notification elle arrive au bout de 10 minutes, il me reste 15 minutes à tenir, et puis après je pourrai ouvrir pendant mes 5 minutes de pause ma petite notif, donc on reste concentré sur ce qu'on fait. Ensuite, les études donnent comme conseil de voir la tentation sous un autre angle. Ok, si je veux la notification maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que ça va m'apporter? Est-ce que ça va m'apporter du bénéfice ou est-ce que ça va plutôt m'apporter des inconvénients? Bien souvent, moi la première, si j'ouvre une notification par exemple sur Instagram, c'est parti, après je suis en train de scroller sur Instagram pendant 30 minutes. Est-ce que j'ai fini mon cycle de Pomodoro? Non. Est-ce que j'ai travaillé? Non. Est-ce que je suis restée concentrée sur ma tâche? Non. J'ai scrollé sur internet. Donc, essayez de voir la tentation sous un autre angle. Mettre en place des routines de travail et des habitudes de travail pour avoir de bonnes conditions de travail. Rendre ce que nous devons faire attrayant, essayer de faire en sorte de le rendre un peu plus ludique, un peu plus sympa à faire. Je ne sais pas vraiment comment, parce que moi-même je cherche encore une façon de rendre mes écoutes d'entretien et mes retranscriptions attrayantes. Voilà, mais c'est très compliqué. Après, moi ce que je fais, donc je les prends pas forcément attrayants. Après, ce qui peut être pas mal, c'est rendre attrayant dans le sens où vous pouvez par exemple, quand vous reprenez un cours, rajouter des images pour illustrer un peu les propos. Par exemple, quand on vous parle d'un livre, allez chercher la photo de la couverture et de la mettre sur votre document. Quand on vous parle d'un auteur, mettre sa petite photo, enfin, etc. Vous rendez votre document plus attrayant, plus visuel et vous êtes bien content de relire vos notes ensuite. Après, si vous êtes comme moi, que vous n'arrivez pas à rendre, il y a des tâches qu'on peut pas rendre attrayante, il faut segmenter le travail. Donc il faut se dire, bon là, aujourd'hui, mon objectif c'est ça, et mon objectif de demain ce sera ça, et mon objectif de demain ce sera ça, et ainsi de suite. Alors pourquoi on nous conseille de segmenter? Pourquoi on vous dit faites-vous des to-do list et segmentez vos révisions, vos devoirs, etc. Tout simplement parce que notre cerveau, il aime réussir. Donc si vous faites des to-do list à rallonge et que vous n'avez pas le temps de finir ce que vous aviez prévu, vous avez une petite baisse de morale en général parce que vous vous dites là j'ai pas réussi à faire ce que je m'étais fixé. Donc bien segmenter le travail. Donc ça rejoint les vidéos que j'ai pu faire avant et où je vous disais d'apprendre à connaître ses habitudes de travail aussi et de ce que vous êtes capable de faire dans une journée. Donc vraiment, on segmente les activités et on essaie de faire en sorte de réussir pour que notre cerveau il soit content. Donc c'est pour ça qu'il faut rendre attrayant et segmenter notre travail. Voilà, c'est tout pour moi pour cette vidéo sur le self-control. Je vous souhaite une agréable nuit, journée, goûter, révision, dîner, je ne sais pas quelle heure il est chez vous. On se contrôle, on se concentre et on prend soin de soi. Allez, salut!